Tenons-nous sur nos pieds, s'il vous plaît. Luc 11, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites: Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore: si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond: ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Parole de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu. Lèvons nos voix et prie un instant pour ce moment de l'écoute de ta parole. Dieu merci, j'ai besoin de toi. Fermons nos yeux et prions un instant. Une voix dans mon esprit qui m'a simplement dit: va enseigner ce matin sur les choses à apprendre pour voir Dieu te bénir. Les choses à apprendre pour voir ou pour obliger Dieu à te bénir. Je répète, les choses à apprendre pour voir ou obliger Dieu à te bénir. Quelqu'un me suit? Avant que je n'aille plus loin dans ce message, il est important pour nous de comprendre et de mieux appréhender le verbe apprendre. Amen. À l'école, on nous a appris, j'apprends, tu apprends. Mais nous, on va essayer de définir cela, de comprendre cela en fonction du message de ce matin. Amen. 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 Apprendre signifie beaucoup de choses. On ne peut pas définir apprendre d'une seule manière. On ne peut pas donner une seule définition sur le verbe apprendre. On peut donner ou attribuer plusieurs définitions en fonction du sens de la phrase ou du contexte. C'est-à-dire, ça dépend de quel contexte tu es en train de t'exprimer. Amen. Et donc, pour aller plus vite, apprendre signifie encore acquérir une connaissance ou un savoir-faire. Amen. Acquérir une connaissance, pour ceux qui prennent des notes, ou un savoir-faire. Et à l'école, on nous a appris que c'est par l'étude ou l'expérience. Donc, on peut recevoir une connaissance
sous la base d'une expérience. Amen. Ou encore on peut recevoir, une connaissance, ou on peut apprendre sous la base d'une étude. Ce qu'on a appris. Alléluia. Il y a des choses que tu connais là où tu es là, c'est parce que tu es allé à l'école, on t'a appris. Vrai ou faux? Il y a des choses que tu connais parce que tu as vécu au milieu des grands-parents. Tu as vécu au milieu des amis et ils t'ont appris certaines choses. Pas forcément des mauvaises, mais aussi des bonnes choses. Et tu es d'accord, tu dis Amen. Apprendre veut encore dire ou signifie informer d'une nouvelle, être informé d'une nouvelle, ou encore enseigner quelque chose à quelqu'un. Lorsqu'on parle d'apprendre, ça veut encore dire être informé d'une nouvelle, ça va? Ou encore recevoir un enseignement de la part de quelqu'un. Amen. Troisième définition. Apprendre, c'est encore un processus clé pour grandir et comprendre le monde. Ça peut aller. C'est, comme on dit, tu évolues lentement, sûrement, mais tu es en train, au fur et à mesure que tu avances, que tu grandis, tu évolues dans la vie, tu arrives à comprendre des secrets qui vont te faire grandir. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. Le texte que nous avons lu m'interpelle et ça doit nous interpeller. Luc 11, verset 1. Remets-nous le texte. Luc 11, verset 1. Regardez ce que dit le texte. On nous dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, donc il a terminé de prier, un de ses disciples, on ne sait pas lequel, on n'a pas nommé, s'est approché de lui et lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dans une autre version, on ne dit pas enseigne-nous. Dans une autre version, on dit apprends-nous. Et vous avez vu qu'on a défini le verbe apprendre, on a dit que ça veut encore dire enseigner. Amen. Et vous voyez que les versions changent en fonction du contexte. Dans cette version, on dit enseigne-nous, mais dans ma version ici, on dit apprends-nous. Quelqu'un me suit? Amen. Et moi, ça m'a interpellé. D'abord, je me suis posé une question. Pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus? Apprends-nous. Ça va? J'ai essayé de trouver des réponses. Et j'ose croire qu'on va comprendre cela. Alléluia. D'abord, vous devez comprendre ici que l'une des raisons pour lesquelles les disciples se sont approchés de Jésus pour lui demander, lui solliciter, afin qu'il les apprenne, qu'il leur donne le savoir de la prière. La première raison, elle est très simple. C'est parce qu'ils étaient informés que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples comment prier. Je ne sais pas si vous me suivez. Et eux, ils étaient choqués de savoir que Jésus, à leurs yeux, ils se disaient que Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Je vais même aller plus loin. Pour eux, ils se disaient que Jésus était plus puissant que Jean-Baptiste. Mais ils avaient fait un constat. Les disciples, donc les élèves de Jean-Baptiste, savaient prier. Mais eux, ils marchaient, ils voyaient des miracles, ils accompagnaient Jésus partout, ils faisaient le protocole, ils ne savaient pas prier.
Donc, je découvre que quelqu'un peut te demander de lui apprendre quelque chose juste parce qu'il a remarqué que les autres ont appris de quelqu'un qui le leur a appris. Je vous donne un exemple. Si tu n'apprends pas à ton enfant la sexualité, pas en profondeur, hein, mais si tu n'en parles pas souvent avec tes enfants, c'est la rue qui va leur apprendre. Quelqu'un me suit? C'est la rue. Et mon ami, quand la rue t'apprend quelque chose, c'est grave. Parce que la rue peut mal t'apprendre. Amen. Amen. Moi, je me rappelle, à un âge donné, les parents rentraient dans notre chambre. Nous étions encore des païens, hein? Et puis ils nous donnaient des préservatifs. Parce qu'ils se disaient, vous êtes des garçons, vous avez grandi. Amen. Mais ils nous remettaient des préservatifs sans nous expliquer, sans nous dire pourquoi. Qu'est-ce que? Donc eux, ils estimaient que vu l'âge, vous avez déjà compris. Mais à l'époque où ils nous remettaient ça, par mesure de prudence, nous, on ne connaissait encore rien. Et à cette même période, c'est la rue qui m'a appris c'est quoi la sexualité. Et la rue m'a montré le chemin des prostituées. On me remettait préservatif, mais la personne qui m'a appris comment utiliser le préservatif, c'est une prostituée. Tu as donc l'information que si tu n'apprends pas à tes enfants certaines choses, ce sont des gens bizarres qui vont leur apprendre ça. Raison pour laquelle les disciples étaient sidérés. Bon, peut-être tu n'as pas compris. Ils étaient choqués à l'idée de savoir que nous avons un maître qui, à leurs yeux, connaissait beaucoup de choses et à leurs yeux, savait prier. Mais il y a d'autres disciples qui ont aussi leur maître, mais constat fait, les autres savaient mieux prier que eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au Seigneur, c'est pas normal. Quelqu'un comprend ça? Ils ont dit, nous aussi, tu dois nous apprendre. Donc, première raison, c'est qu'ils avaient constaté que les autres avaient appris, étaient enseignés, formés par leur maître. Il n'est pas avancé. Deuxième raison qui leur a poussé à aller vers Jésus pour lui dire « Apprends-nous à prier », c'est parce qu'ils étaient marqués et impressionnés de la manière dont Jésus prie. Ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui priait comme ça. Dites-moi. Je répète, ils n'avaient jamais vu une personne prier comme Jésus. Jamais. Mon ami, excuse-moi. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui prie et puis sa sueur devient comme des grumeaux de sang. Peut-être que vous ne comprenez pas grumeaux. Hein? C'est-à-dire, tu as déjà vu depuis que tu es né quelqu'un comme ça? On lit ça juste dans la Bible, on en parle, mais on n'a pas encore vu. Hein? Ça peut aller? Donc, kutukut yayandi, mais kumnet mega. Parce qu'il est en train de prier. Tu as déjà vu quelqu'un, et puis ils avaient dû certainement remarquer que quand ce monsieur se mettait à genoux, au sommet de la montagne, pour prier, eux, ils constataient qu'il y avait comme une atmosphère, une présence terrible dans la salle, dans le lieu. On acclame Dieu pour la présence de la rivière pasteur. Oh, la rivière pasteur. Amen. Dis avec moi, je dois apprendre à prier. Je dois apprendre à prier. Non, tu n'as pas dit, dis-le bien. Je dois apprendre à prier. Je dois apprendre à prier. Donc,
Homme de Dieu, je découvre donc que l'une des choses qui doit être notre priorité dans le domaine d'apprentissage, c'est prier. Regarde ton voisin et dis-lui, la prière s'apprend. Vous comprenez ça? Quelles sont les choses dans la vie qu'on doit... Vous savez, quand l'Esprit de Dieu m'a enseigné sur ça, il m'a dit, il y a 20 domaines dans la vie que tu es forcé d'apprendre. C'est-à-dire, c'est une obligation pour toi d'apprendre. 20 domaines. Et si tu as appris et tu as très bien, parce que tu peux apprendre, mais tu as mal assimilé les choses. Amen. Mais si tu as bien saisi ce qu'on t'a appris, tu vas réussir. Je répète, tu vas réussir. Vous me suivez? Et le Saint-Esprit a été clair. Il m'a dit, Habib, même si tu es pasteur, même si tu es homme de Dieu, tu dois savoir que dans le domaine de la prière, on ne connaît pas tout. Ah, ah, je répète, dans le domaine de la prière, tu peux arrêter. On ne connaît pas. Déclare-le. La prière, ça s'apprend. Et j'ai besoin d'apprendre à prier. Donc, pour faire tout court et pour être simple, on apprend à quelqu'un comment prier. Amen. Mais attention, on n'apprend pas à quelqu'un comment parler en langue. Parce qu'il y a des églises comme ça, hein? On te dit ba, bébé. Amen. C'est moi que vous suivez, suivez-moi. Alléluia. On apprend à quelqu'un les principes de la prière. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les débuts de ma vie chrétienne aux assemblées chrétiennes, j'avais un souci. Je venais à l'église et quand tout le monde priait en haussant la voix, moi je priais au fond du cœur. Et quand le pasteur disait « ouvre la bouche et prie », moi je me disais « oh, est-ce que c'est une obligation d'ouvrir la bouche et de prier ?» Donc je ne comprenais pas ça. Et à un moment donné, un frère de l'église m'a dit « mais pourquoi quand on prie, toi tu n'ouvres pas la bouche ?» Vous savez la réponse que je lui ai donnée à cette époque-là? Je lui ai dit, mais je vais ouvrir la bouche pour dire quoi? Je lui ai dit, moi je ne sais pas comment vous priez. Et quand il m'a posé la question, qu'est-ce que tu entends par prier? Je lui ai dit le français que vous dites. Dans ma tête, prier, ce sont les paroles qu'on dit là. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, Père, tendre Père céleste, Dieu de miséricorde et de paix, je te célèbre parce que... Pour moi, je me disais, c'est ça, prier. Jusqu'à ce qu'un jour, un homme de Dieu est monté sur l'autel, je crois que ça devait être l'apôtre d'Adieu, et qui a commencé à nous enseigner en faisant comprendre que non, la véritable prière, c'est dire à Dieu ce que tu as dans le cœur. Si le français tu ne maîtrises pas, dis-le dans ta langue. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, prier, ça s'apprend, ça s'apprend. Ah, ça va? Même la prière d'autorité, ça s'apprend. Je vais même aller plus loin. Même la prière, les prières où vous devez confesser l'autorité de Dieu par ses titres, ça s'apprend. Et là-dessus, il y a même des cantiques qu'il faut revoir. Que moi j'écoute même ici. Mais ça revoit. Il y a même des noms de Dieu que vous citez sur toi. Il va mieux t'enseigner
comment prier. Voilà pourquoi, en conclusion, j'ai pitié de tous ceux qui pensent qu'ils se suffisent à eux-mêmes dans la prière. J'ai pitié. Tous ceux qui prétendent qu'ils ont reçu tellement d'enseignements qu'ils savent que quand il y a un combat, je veux faire ceci, je veux prier tout seul. Ils font mal au cœur. Regardez des gaillards comme ça, comme les Pierre. Ils viennent voir Jésus pour dire, il faut nous apprendre. Et vous allez remarquer que Jésus a commencé à donner des codes. Il parle d'abord du Notre Père, après il parle de la persévérance, après il parle du jeûne, après il parle... Donc il commence à rentrer dans les détails de c'est quoi la prière. Et comment ça se passe. Bon, à mon avis, je ne connais pas tout de comment on prie. Et j'ai encore besoin d'apprendre. Je continuerai à apprendre jusqu'à ma vieillesse. Si Dieu le permet. Acclame le Seigneur. Si tu veux acclamer, tu acclames très bien, pas comme ça. Ça peut aller. Et, cher oint de l'Éternel, moi j'ai demandé au Seigneur, mais au juste, apprendre c'est bien. Mais comment on fait pour apprendre? Comment moi je peux pousser quelqu'un, ou Dieu lui-même, ou quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine que moi je ne connais pas, comment je peux lui pousser à m'apprendre? Et là j'ai compris quelque chose. Personne ne peut prétendre apprendre s'il ne ressent pas le besoin d'apprendre. Je répète. Et je vais aller plus loin. S'il ne ressent pas le besoin d'apprendre auprès de toi. Parce que pour venir vers ton pasteur et lui dire apprends, c'est que je vous enseigne là, à Mongopougou, ils ont donné le même message. À Vindoulou, ils ont donné le même message. À Brazza, ils ont donné le même message. Donc nous sommes tous en train de dire la même chose. Parce que c'est ce que Dieu veut que l'Église comprenne. Si quelqu'un ne ressent pas d'abord le manque et il ne ressent pas le besoin de venir vers toi parce qu'il sent que ce que tu connais ou ce que tu as, lui, il n'en a pas, il ne viendra jamais vers toi. Jamais. C'est ça qui a été la force des disciples. Ils ont senti qu'il y avait un manque en eux. Est-ce que bien awamu? Eh, bien awamu? Deuxième chose, personne ne peut prétendre apprendre auprès de toi s'il ne pose pas des questions. Vous allez voir que dans certains cours ou certaines classes, certaines églises, quand le pasteur prêche, ça dit les questions sont rares. Et tu vas te garer vite, parce que tu vas croire que tu enseignes tellement bien que tout le monde comprend. Ils ne comprennent pas. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas poser une question. 2, ils ont honte de poser la question. 3, ils se disent que poser une question veut dire que tu es idiot. Alors que l'intelligence se manifeste par la facilité de poser des questions. Parce que celui qui pose des questions est curieux. Or, c'est la curiosité qui t'emmène à chercher à comprendre. Mais pour que tu comprennes, on doit t'enseigner. Homme de Dieu, comment j'ai appris la délivrance? Bon, je ne maîtrise pas tout, mais le peu là. J'étais choqué.
Un jour, je faisais un cas de délivrance. Ça fait des années. Début 90 là-bas. Et puis pendant qu'on était en train de prier, je vois, je crois que ça devait être Papa Ludovic, Mabiala, apôtre Ludovic. Oh. C'était un culte à Tchétché. À Tchétché, au fond de Tchétché, chez le pasteur Eric. Il arrive, il revenait des États-Unis, si je ne me trompe pas. À peine arrivé, il n'est pas allé chez lui, il est venu directement à l'église. C'était un culte général. Et assez, quand on dit culte général, c'est culte général. Hein? Amen. C'est un monde fou. Et lui, il arrive. Quand il rentre, il voit un cas de folie. Folie! J'ai vu les intercesseurs en train de souffrir. Sors! 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 Le fou regarde les gens, il rit, et puis il dit aux intercesseurs, Bino vous avez aventuré. Maman, j'ai béni Dieu que je n'ai pas été parmi ces intercesseurs. Parce que ça, c'est un ridicule. Vous êtes en train de chasser un esprit de folie, et puis l'esprit de folie vous dit que vous êtes des aventuriers. Et lui, il arrive, il ne parle pas. Il met juste le doigt comme ça et dit, hey! La personne tombe, quand elle se réveille, 15 ans de folie. Quand elle s'est relevée, guérison totale. Les amis, il ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des délivrances jamais vues depuis que je suis né. J'ai vu un homme muet de naissance et sourd de naissance, âgé de 42 ans à cette époque. Il n'avait jamais parlé ni entendu. Lui, il est venu devant lui, il a juste touché sa bouche là, et puis il a dit, je libère ta langue. Le monsieur a parlé et il a entendu. J'ai vu un monsieur de 57 ans qui ne savait ni lire ni écrire. Il était venu avec toute la famille qu'il avait accompagnée parce qu'on avait dit, assemblée chrétienne, culte général, il y aura des miracles. Après, Ludovic arrive, et quand il vient devant le cas, il dit, il y a une personne là-bas qui ne sait ni lire ni écrire. Il dit, à l'heure où je parle, Dieu te délivre de cette infirmité, cette incapacité. Il dit, emmenez-lui une Bible. Et puis les gens cherchaient, mais c'est qui ne sait ni lire ni écrire? Le monsieur a levé sa main. On a emmené une Bible. On a ouvert la Bible dans le texte de Acte 16, 31, qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Personne ne lui a dicté les phrases. Le monsieur a commencé à lire. Tout le monde a voulu se rassurer si on ne l'a pas soufflé. On a tourné les pages. Chaque page qu'on lui présentait, il lisait comme quelqu'un qui a toujours maîtrisé la lecture. Maman, j'étais jeune, debout dans la salle. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas normal. On ne peut pas servir Dieu. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Je me suis dit, attends, si lui peut faire ça, mais ça veut dire nous aussi on peut le faire. Et partant de là, j'ai cherché à apprendre. Comment il a fait? Et comment y parvenir? Comment atteindre ce niveau-là? Et ça m'a aidé. J'ai donc découvert, si tu n'es pas curieux, tu ne pourras pas apprendre. 2, si tu ne sens pas que celui qui a la chose et qui connaît peut te donner son savoir, tu ne viendras pas vers lui. Esther a appris de son oncle comment on séduit un roi. David a appris de son papa Isaïe comment on élève des moutons.
C'est-à-dire, il ne t'a pas dit, tu as vu. La vraie formation tire sa source et sa racine des yeux. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes tes parents spirituels? Tu vois quoi? Il faut ressentir le besoin pour poser des questions ou demander. Il faut observer. Acclame Dieu. Je vais aller plus vite. Je ne finirai pas tout le message. Amen. J'ai appris encore du Seigneur qu'on doit apprendre, toi et moi, et même certaines personnes, doivent apprendre à reconnaître la voix de Dieu ou le langage de Dieu. Mets-nous 1 Samuel 3, versets 1 à 7. 1 Samuel combien? 1 Samuel combien? Verset 1 à 7. Ah, Dieu. Oui, pasteur, vas-y. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Oui. En ce même temps, Élie, qui commençait à voir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Tout le monde suit, hein? La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Oui. Et Samuel était couché dans le temple. Excusez-moi, Samuel dont on parle là, à cette période-là, il avait 12 ans. Hein? Vous me suivez? Oh, vous me suivez là? Il avait quel âge? Continue. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Oui. Alors l'Éternel appela Samuel. Regardez, l'Éternel a fait quoi? Appela Samuel. Il a appelé qui? Samuel. Samuel avait quel âge? 12 ans. Donc Dieu appelle un enfant de quel âge? 12 ans. Et regardez comment il appelle. Il répondit, me voici. Et il courut vers qui? Élie. Qui était Élie? Son père spirituel. C'est Dieu qui t'appelle. Toi, tu vas voir papa. Oh, bien compris. Regardez. Me voici, car tu m'as fait quoi? Appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne de... Je peux continuer là? L'Éternel appela comment? Pentanga. Comment? De nouveau. C'est-à-dire, et regardez. Et Samuel se leva, alla vers qui encore? Et dit, me voici car tu m'as appelé. Tu as donc l'information que Dieu l'appelle, mais il ne reconnaît pas là que c'est Dieu. Pourquoi il ne reconnaît pas? Parce qu'il n'a pas appris. Les amis, ça s'apprend. Oh, Dieu m'a dit. Il y a des gens qui sont bien calés pour te dire c'est pas Dieu. Oh, j'ai entendu mes pensées. Quelqu'un va se lever, il va te dire, ce ne sont pas tes pensées, c'est Dieu qui t'a parlé. Est-ce que vous suivez? Regardez. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel, écoutez la suite. Lisez, verset 7. Samuel... Donc, même Dieu là, on apprend à le connaître. Mais on te dit, il ne le connaissait pas. Donc, s'il ne le connaissait pas, c'est qu'il fallait l'apprendre à connaître Dieu.
Aïe. Regardez. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva à l'avertir qui encore. Quelqu'un qui t'a dit déjà 2 fois, c'est pas moi. Tu repars encore. Regardez. Et lorsqu'il partit, Élie dit, il dit plutôt, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. On a même précisé en français qu'il y a un ami. Attends, toi tu vas expliquer comment aux enfants qui sont là-bas, les dates, tu les expliques, va ici, on ne les connaissait pas. Tu vas les expliquer comment? Que c'est Dieu qui te parle. Je ne sais pas si on se fait comprendre, hein, pasteur. On parle d'un enfant de 12 ans. D'ailleurs, même c'est moi qui dose même 12 ans. Certains exégètes disent même qu'il avait 9 ans. Ah. Tu vois que Dieu, hein, quand il veut se révéler, il ne choisit pas l'âge. La Bible dit dans les derniers temps, je vous parlerai par la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Si un animal, âne, a pu parler à un sorcier comme Balaam, mais Dieu peut utiliser la bouche d'un bébé. Et regardez, et il dit à Samuel, regarde maintenant comment on apprend à quelqu'un à comprendre les codes spirituels. Il dit, va, couche-toi. Donc reprends la même position. Premier secret. Il dit 2. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Donc, quand le papa lui formait et l'apprenait, Dieu suivait la conversation. Maintenant, Dieu vient valider l'apprentissage du père. L'enfant repart, il obéit, il va se coucher. Dieu fait aussi comme le papa a dit. Et qu'est-ce qui se passe? Samuel alla se coucher à sa place. Il y en a qui ne se couchent plus à leur place. Je ferme la parenthèse. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois. Mais Dieu est galant. Où est la galanterie de Dieu? Quand il vient se présenter, il vient vers toi là, il se présente. Maintenant, on ne nous a pas expliqué comment il s'est présenté. Est-ce qu'il a dit me voici? On n'a pas dit. Hein? On a seulement dit se présentant. Toi-même, essaye de comprendre le reste. Maintenant, on dit, et il appela. Cette fois-ci, on te précise le nombre de fois qu'il a appelé. 2 fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Loba, car ton serviteur écoute. Et Dieu comprend. Je suis déçu de ton père spirituel. Il a trahi mon alliance. J'ai décidé de changer. Je vais établir quelqu'un d'autre. Mais quand Dieu lui dit, je vais établir quelqu'un d'autre, oui, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les mystères. Quelqu'un qu'on est en train d'informer que ton papa, je l'ai déclassé. Mais pendant qu'il te parle, il ne te dit pas que c'est toi le remplaçant. Vous allez voir que dans la suite de l'histoire, quand Samuel se réveille, Élie lui dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit cette nuit? Et il lui dit, dis-moi tout et ne me cache rien. La suite dit, le jeune Samuel lui raconta tout. On a des enfants dans les églises qui nous cachent les songes qu'ils ont eus. Ah, ils ne peuvent pas tous acclamer, ils savent pourquoi. On ne cache pas, même si c'est un message grave selon de Dieu, on ne lui cache pas, c'est ton père. C'est ton père. Si Mouzons n'a pas part,
Anke Talti, Anke Penseti, Anke Kanisti. Ça, c'est des gens qui connaissent le Père plus que le Père. Docteur, moi je vous attends ici seulement en décembre. Septembre, hein? Faut venir allumer. Ah! Quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi il y a des gens qui m'ont traité à l'époque d'un exagère, c'est-à-dire quelqu'un qui exagère. Est-ce que tu es forcé de tout dire à ton père spirituel? Voilà. On ne lui cache pas. Même si Dieu t'a dit il meurt, dis-lui il meurt. Mais non, c'est lui qui saura comment régler ça avec Dieu. Si Dieu t'a dit que ton père, je l'ai déclassé, c'est ton père qui saura comment revenir. Toi, tu ne sauras pas comment il faut faire pour que lui revienne. Tu ne sauras pas. Ah. Bon, peut-être vous croyez que je mens, hein? Descends. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je veux faire en Israël une chose et tout. Descends, 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 descends. Descends pour toi, descends. Boulouel, doucement, doucement, doucement. Voilà. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au... Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Donc même si Dieu t'a révélé la nudité, les défauts de ton père spirituel, ça ne doit pas t'empêcher de continuer à servir Dieu sous son autorité. Il y en a quand ils découvrent les secrets, les faiblesses, les manquements de leurs parents spirituels, ils ne sont plus actifs dans la maison de Dieu. Samuel, on vient de lui dire les bêtises de son père. Il se réveille, il continue à balayer le temple. On dit, Samuel craignait de raconter la vision à Élie. C'est normal, tous les fils craignent toujours de dire des choses graves à leur père. Mais regardez, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que l'Éternel t'a adressée? Que t'a adressé l'Éternel? Ne me cache, ne me cache, ne me cache. Maman, on a des gens qui nous cachent même ce que Dieu leur a montré sous les d'autres frères de l'église. Donc, yo, ça, maman à Molimo, tata à Molimo, pour gérer ta vision. Ce que Dieu t'a montré, c'est pour aller dire au Père. Que Dieu te traite. Regardez comment un père peut maudire un fils. Tu as reçu l'onction, hein? Mais le Père te dit que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Oh, bah menace. C'est biblique. C'est biblique, c'est pas de menace. Regardez. Samuel lui raconta. Vous n'avez pas remarqué qu'ils n'ont pas pu dire tout. Samuel lui raconta. Sans lui, rien caché. Moi, un jour, quelqu'un m'a dit ça. Je n'ai pas voulu tout vous dire parce que je ne voulais pas vous frustrer. Mamie. C'est Habib Poitiers, ton père, que tu vas dire que tu ne voulais pas tout dire. Ah, mais heureusement que je ne suis pas comme toi. Heureusement. Le fils a des secrets devant ses frères et sœurs, mais il n'a pas de secrets devant ses parents. Même quand un enfant cache la grossesse à son père et collabore avec la mère, le papa finira par savoir. Lève-toi. Tiens 5 personnes à l'épaule et tu leur dis, arrête d'être idiot ou idiote en continuant à cacher des secrets aux parents spirituels. Dis-leur. Déplace. Élève le son. Déplace-toi, allez vers le fond, ceux du fond monter. Responsable, comme déplacez-vous, allez dire ça à 5 personnes.
Arrête d'être. Ah, man of God. Ni avec mes parents spirituels. Ni avec mes parents spirituels. Ils sont si chers à mes yeux. Ils sont si chers à mes yeux. Vous comprenez ça? Amen. Il y a une manière d'être, de se tenir. Il y a des notions de politesse. Quand ton père est assis, et puis tu as le micro, tu modères, tu fais les annonces. Tu fais quoi? Tu prêches. Il y a une salutation. Un homme de Dieu a piégé un jour ses fils. Il les a fait tous prêcher. Pendant 2 semaines, il les a fait prêcher. Tous les fils. Lui, il s'est assis. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et puis les fils, quand ils prêchaient, chacun parlait de ses expériences, de sa gloire et de son Dieu, comment son Dieu agit. Le monsieur, il s'est levé, il a dit à ce fils-là, vous là, vous n'êtes pas digne d'être appelé mes enfants. Il dit, moi je vous donne la chair, et puis vous faites le matalana supérieur. Vous n'êtes pas digne. Il leur a pris ça, Jean 5, et il leur a montré que Jésus sur terre a plus parlé de son Père que de lui-même. Jusqu'à la croix, il finit ses jours en disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a fait que parler du Père. Il dit, un fils qui ne présente pas le Père, il a des problèmes. Il a des problèmes. Docteur, c'est parce qu'on ne nous a pas appris ça dans nos églises antérieures. C'est pourquoi ces connaissances sont des chocs. Parce que quand tu n'as pas grandi avec ça, tu écoutes ça, tu te dis c'est de la dictature. Il n'y a pas plus dictateur dans ce domaine-là que Dieu. Oh, il n'y a pas plus dictateur. Comment Dieu peut te dire, respecte ton père et ta mère afin que tu vives longtemps? Comment il peut déterminer la longévité dans le domaine du respect? Et le respect de qui? Pas de ton patron, de ton père et ta mère biologique. Ouais, si tu cherches la dictature, il faut poser des questions à Dieu. Tu vas découvrir que le temps de la grâce est un temps où il y a même plus de loi qu'au temps de la loi. Ah? Les gens disent que la loi était bizarre, mais je peux même vous dire que la loi était mieux. Parce qu'au temps de la grâce, il y a trop de principes. Et quand tu rates un principe, tu as raté le ciel. Comment Jésus peut se lever dans Matthieu 25 et dire, plusieurs me diront, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons, on a parlé en langue, on a fait ceci. Et lui, il dit, je vous dirai, je ne vous connais pas. Hein? Et quand on lui pose la question, pourquoi? Il dit, parce que vous n'avez pas fait ma volonté. Ah! Bon, maintenant j'explique la volonté. Si sa volonté était que tu suspendes quelqu'un, toi tu as eu pitié. Tu vas où? Mais il n'y a pas plus compliqué que le temps de la grâce. Bon, t'as là, mettez comme à 13h. Amen. Dis avec moi, je dois apprendre. Maman Carmel, j'ai lu dans la Bible qu'on apprend à quelqu'un comment gérer son foyer. Ça s'apprend. Hein? Oui. On apprend comment éduquer un enfant. On apprend à un enfant comment vivre avec son papa. On apprend à un enfant comment vivre avec un tuteur. Comment vivre avec un professeur. On apprend à un couple comment vivre heureux. Ça s'apprend. Moi, je connais des couples, quand ils ont commencé, c'était bien habitué.
you give a dog say, quand l'homme parle, la femme, papa, toi-même tu restes comme tu dis, il y a une jambe sur la bête qui a été aidée. Bête là bien. Mais maman avait la foi. Hein? C'est elle qui disait toujours, ça ira. Ça ira. Je connais un couple. Je vais prendre qui là? Viens. Je connais un couple, hein, parce que ils étaient au restaurant avec nous. Ils nous ont invités à manger. Bon, moi, c'est pourquoi elle rit déjà. Amen. L'histoire se passe il y a 7 ou 8 ans. Hein? 7 ou 8 ans de cela. Et puis, le monsieur, il voulait tellement m'imiter. Comme moi, je suis toujours gestuel devant ma femme. Je la tiens toujours. Lui aussi, il avait oublié une chose. La fille venait de lui dire oui, mais il avait oublié qu'il y a des limites. Maintenant, devant nous, je lui pose la question. Tu aimes vraiment la fille? Et puis il me répond. Oui, papa. Je l'aime trop. Et puis, arrête-toi là. Lui, il continue. Il y tient par la main. Je l'aime tellement. Nous, on est assis devant. Hein? Il tient la main. Et je ne fais que penser à elle. Papa, vous savez ce que la fille a fait devant nous? Elle ne s'est pas gênée que ma parent qu'elle. Elle bague de bokine. Elle boulait. En plein restaurant de Mundele. Maman de ça s'attendait à ce que je réagisse. Je suis resté comme je dis non. Elle est en train de l'éduquer. Il est impoli. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Merci maman. Merci. J'espère que quelqu'un t'a vu. Hein? Bon, on acclame Dieu pour elle. J'ai dit j'ai dit au monde dit ça, non laisse. Il faut les laisser régler ça. Et monsieur impoli, qui lui a dit que devant les parents, on dit comment? La fille, vous êtes ni mariée? Elle a juste dit oui. Maintenant, on vient confirmer devant les parents. Toi, tu es déjà amoureux. Vous êtes déjà marié dans la tête. C'est comme des gens, la fille t'a dit à peine oui, mais tu l'appelles chérie. Mais toi, tu es malade. Et puis, tu commences à donner même des 10 commandements. Moi, je n'aime pas. Il y a mon nangé. Il y a quoi là qui a dit? Est-ce que vous savez que période de proposer, période de fiançailles, ce sont des périodes d'observation? Ah, ça peut ou ne pas marcher. Si ça ne marche pas, l'homme ou la femme peut te dire, je ne veux plus. Ah, ne vous amusez pas avec ça. Et puis tu vas te lever que personne ne sait pas ce que Dieu vous a uni où? Il y a eu d'autres. Il y a eu mariage officiel. Il y a eu bénédiction nuptiale. Vous n'êtes pas encore unis. Vous êtes en voie d'être unis. Donc la fille peut faire marche arrière. Hein? Le garçon aussi peut dire marche arrière. Apôtre, docteur, c'est parce que la Bible impose des limites sur le divorce. Si la Bible n'avait pas établi des bases sur le divorce, les églises de réveil allaient regorger 99% de divorces. Je vous dis. Dans le monde, on voit déjà les chantres. Hein? Je ne cite pas les noms. Les grandes chantres de la RDC. Regardez comment ils divorcent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À l'époque, 2 jeunes sont venus nous voir pour nous faire part de leurs sentiments. Et puis, au moment où ils disaient, a frappé. Ma mère, que voilà, ma dose est compliquée. Elle a dit, bon, on doit vous dire vos limites. Hein. La fille n'a pas le droit de venir chez toi à la maison. Le garçon a ouvert les yeux. Donc, moi, j'ai compris que donc, il réfléchissait déjà dans que soucoulait un caleçon. Hein? Maman a dit 2. La fille n'a pas le droit d'aller visiter tes parents.
Moi, au fond de mon cœur, je me disais, dis Tricia, dis Tricia, dis Tricia, dis Tricia. Mais quand tu n'as pas le courage de dire quelque chose, il faut pousser la femme de moi. Elle va dire. Amen. Elle a engagé. Et puis elle, quand elle dit cette influence, hein, tu regardes droit dans les yeux. Dans la c'est ça l'influence. Elle regarde et fixe la personne. Elle dit, toi, vous n'avez pas le droit de vous embrasser. 4, vous n'avez pas le droit de vous amouracher. Il voulait comprendre c'est quoi amouracher. On lui a expliqué. La caresse. C'est ma vie. Conclusion, lui-même, il a dit, oh, je comprends que je dois aller vite. Je dois vite faire la chose. Amen. Donc, vous avez l'information que l'affaire du foyer et des sentiments, ça s'apprend. Ça s'apprend. On ne couche pas avec un homme avant le mariage. Il faut apprendre ça dans nos églises. On ne découvre pas la nudité d'une femme avant le mariage. J'ai célébré des mariages dans cette église où les proposés fiancés ont couché avant le mariage. On les a suspendus. Après, on a refait. On a regorgé des cas, ils ont eu des grossesses avant. Et un jour, quelqu'un s'est trahi en venant donner un témoignage. Goût à témoignage, l'outil-là, 3 mètres trahir, qui vous me côté à cas avant ma couille. Moi-même, j'étais assis là. Je me suis dit, tu as vu, l'hôtel là, ça confond. Tu pouvais garder secret, mais ça sort. Un homme de Dieu disait un jour, on doit enseigner à nos frères en Christ à maîtriser et à discipliner leur sexe. Ils doivent discipliner leur sexe. Parce qu'on a des coureurs de jupons dans les églises. Coureurs de jupons. Il y a un dans le passé qui m'a dit, ça c'est flagrant, hein? Il m'a dit quand il voit la fille qu'il aime, il se mouille bêtement. Il a regardé. Si elle a fait un mouvement de corps, elle a fait moi bah, jeu à beauté. Lui-même il est debout, il est mouillé. Il est debout, il est mouillé. Je lui ai dit un jour, mais tu es un impudique. Tu te mouilles pas. Ça veut dire que dans le cœur, tu aspires à coucher avec elle. Quelque chose qui va pas. Bon, demain quand on va te dire c'est l'impudicité, tu vas dire je couche pas avec la fille. Mais c'est ça l'impudicité. C'est ça l'impudicité. On apprend à quelqu'un les principes du sexe. Par exemple, on ne commet pas la sodomie. Ça se fait pas. Ça s'apprend. Donc, en conclusion, hein, il y a tellement de choses à apprendre qu'on ne finira jamais d'apprendre. Et l'apprentissage continuera jusqu'au ciel. Qui a été béni. Acclamez. Va voir, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Rassure-toi d'avoir parlé à 5 personnes. Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Ça s'apprend. Il faut apprendre des relations. Il faut apprendre de la connaissance de quelqu'un. Moi, j'ai écouté un jour le docteur parler, il me conseillait. Mais j'ai lu une expérience et une sagesse terrible. Il ne m'a pas demandé la chair. Moi-même, je lui ai dit, il faut qu'un jour vous venez édifier le peuple. Il faut apprendre de ceux qui ont une expérience assez avancée dans certains domaines. Qui a été béni ce matin? Va vers 5 personnes et dis-leur, rassure-toi d'avoir un cœur qui apprend et qui désire de tout cœur apprendre jusqu'à ce que Dieu te rappelle à lui. Va dire ça à 5 personnes. Je te laisse 1 minute. Va vers 5 personnes, dis-le. Amen. Il y a des choses qu'on apprend, mais il y a des choses qu'on n'apprend pas. Restez debout. Israël est rentré en Égypte
à Canaan, Dieu leur dit dans Deutéronome 18, vous rentrerez dans cette nation, dans ce pays, mais vous n'apprendrez pas à imiter leurs abominations. Et il a cité, il dit, ne consultez pas les morts. Ne consultez pas ceux qui voient l'avenir. Il y a des choses qu'on n'apprend pas. Quelqu'un qui t'apprend comment critiquer l'Église. L'Église n'apprend pas de lui. Retire-toi. Souvent, ceux qui ont des langages, quand il veut parler de son Église, il a toujours la tendance de dire votre Église là, vos gens de l'Église là. Baba Tchabene Église, Baba Nabene le seul. Amen. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup qui font ça. J'ai un fils qui fait ça, il est juste derrière vous. Il le fait. Ça dit que dans la rue même, je l'ai surpris plusieurs fois. Je le croise comme ça dans la rue. Il met des vieilles prédications de et il entend à haute voix. Il passe. Des fois, tu l'appelles même, mais il ne suit pas. Parce qu'il est concentré, il est en train de te suivre. Et j'ai remarqué que sa proposée fait la même chose. Quand elle vient faire le ménage chez moi, elle met les prédications. Même le message du dimanche. Elle est derrière. Il y a une qui mettait mes messages là où elle travaillait, c'est ça? Donc quand on prêche là en direct là, elle met là-bas et puis tout le monde suit. Hein? Tout le service est en train de suivre. Et j'ai entendu des gens de France qui m'ont dit, quand vous prêchez là, nous on met à l'écran géant, YouTube, Facebook, on rediffuse. Donc tout ce que tu dis là, nous aussi on dit Amen. Le Fils voit le Père faire. Le Fils imite le Père. Si c'est un Père impudique, n'imite pas ses impudicités. Parce qu'il n'y a pas de père parfait. Il y a des pères qui déconnent. N'imite pas son côté négatif. Élie n'était pas parfait. Dieu ne lui a pas demandé, il n'a pas demandé à Samuel d'imiter les bêtises d'Élie. Mais il a imposé à Samuel de respecter Élie. Jouez pas avec ça. L'onction de votre Père peut vous sauver. En fait, l'évangile est résumé dans Jean 5. La vraie raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pas pour lui. Il est venu pour accomplir la volonté de quelqu'un qu'il a appelé Père. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus accepte de garder sa position de fils et il accepte qu'on honore Dieu comme le Père. Bon, ça c'est si on écarte le mystère, ils sont un, hein, c'est lui-même. Restons dans la dimension de Père-Fils. Jusqu'aujourd'hui. Et ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Chers serviteurs de Dieu, viens chérie, viens. Bon, ça c'est un fils qui m'a béni avec le... Mais bah moi je vais pas une. Amen. Écoutez, ce que je viens de vous dire ce soir, ce matin, il est midi, hein? C'est pas le type de message qui demande qu'on bombarde des prières à la fin. Ce sont des messages instructifs. Ça demande d'aller réfléchir, d'aller méditer à la maison. Ça n'engage pas que ta relation avec un père, mais ça engage ton apprentissage sur la terre.
Tu dois apprendre beaucoup de choses. Je suis ton père spirituel, mais j'apprends l'anglais. Parce que j'ai compris que tu ne peux pas exercer le ministère sans parler au moins minimum 3 à 4 langues. Et pas des langues étrangères seulement, mais les langues du pays. Il faut chercher à comprendre quel est le peuple majoritaire. Tu découvriras que ce sont les sudistes. Commence à parler Lari, commence à parler Bembe, commence à parler Vili. Tu tomberas toujours sur les gens qui sont là. Et puis tu as des Tékés du sud, Tékés du nord. Apprends un peu le Mboshi. J'ai commencé mon apprentissage sans leur faire signe. Parce que la mission va t'imposer de te retrouver devant des gens, il n'y a pas d'interprète. Bana fingange, bana préparer poison. Piège, tu n'entends pas. Donc on apprend. Je suis rentré dans le ministère très jeune. Mais dans le ministère, j'ai dit à Dieu, je ne resterai pas comme ça. Je suis allé me former jusqu'à avoir mon diplôme en logistique et transport international. Avec mention 18. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé apprendre la comptabilité à Makayabou. Mention 15. 6 mois de formation. Quand Young Tutor a commencé au Grand Marché, c'est nous qui avons baptisé ça notre génération à l'époque. Young Tutor. 1 an de formation en anglais. Des fois, je m'amuse avec le peuple, je fais semblant comme si je connaissais pas. Mais maman du Toussaint a vu, on est arrivé en France. Là où elle butait en anglais, c'est moi qui parlais. Hein, et c'est moi qui ai interprété. Mais quand je suis ici, je plaisante. Apprends. Lève les mains, dis amen fort. Apprends. Mais apprends des bonnes choses. N'apprends pas à voler, n'apprends ce qui est bien. J'espère que le message est bien passé à mon propos. Hein? Apprends. Soyez bénis. Levez vos mains et commencez à rendre grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Comme adulte, un esprit humble qui apprend et qui nous accorde la grâce d'apprendre auprès des bonnes personnes et d'apprendre des bonnes choses qui vont nous faire avancer dans la vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Amen. Amen. Je suis arrivé un jour chez une autorité de la place qui m'a dit, vos histoires d'offrandes là, je veux en savoir un peu plus. Il dit, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et lui, son savoir, il voulait savoir pourquoi vous volez aux gens les offrandes. Je lui ai dit, oh, donc moi je veux t'apprendre quoi? Pourquoi on vole? Moi on ne vole pas. Je lui ai dit, par contre, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous croyez que nous volons? Si vous arrivez à m'expliquer, moi je vous explique pourquoi nous parlons des offrandes. Même les offrandes, ça s'apprend. Tu comprendras, il y a des offrandes sacrificielles, il y a des offrandes d'action de grâce. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y a des offrandes de reconnaissance. Prenez vos offrandes. Il y a des enveloppes derrière, ceux qui sont au fond, vous pouvez vous servir. Restez.
venez vers moi. Tu prends ton offrande, ne me regarde pas. Tu inclines ta tête, commence toi-même à prier pour ton offrande. Tous ceux qui ont la dîme, venez vers moi. Comment tu fais ça? Qui est dans la salle, donnons-nous le goût, s'il vous plaît. Présentez votre offrande devant le Seigneur. Vous pouvez vous lever. Par l'autorité qui m'est conférée en tant qu'apôtre et père de la maison, je bénis toutes ces personnes et leurs semences. Que cette sémence, symbole d'alliance entre eux et le Dieu de cet autel, que cette sémence leur élargisse les voies. Et que cette offrande active la main de Dieu dans leur combat, en leur faveur, le jour comme la nuit, au nom de Jésus-Christ, jusqu'à la victoire totale. Nous disons très fort Amen. Vous approchez.